toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 14 février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez une promotion qui est proposée jusqu'au 14 février inclus, donc bien évidemment pour la Saint-Valentin. Donc je vous invite à vous référer directement à la barre d'infos. Vous avez le lien de mon site internet kitan.fr. Vous accédez simplement directement à la boutique en cliquant dessus, donc c'est direct. Et puis vous avez un petit délai bien évidemment de 5 jours pour ce tirage. Vous avez également la formation aussi sur les tarots qui est ouverte à l'achat. Donc si vous souhaitez effectivement en profiter, vous avez la possibilité de régler en une seule fois et vous avez une réduction qui est appliquée de plus de 80 € dessus. Ou alors vous pouvez également choisir de régler en 4 fois si vous le préférez. Voilà, c'est ouvert. Il y a pour presque 7 heures de formation dessus. Donc c'est une formation qui est quand même assez complète. Donc n'hésitez pas. Il y a des temps de coaching aussi qui sont proposés également. Voilà, j'en ai terminé. J'arrête de vous enquiquiner avec tout ça. Je vous souhaite une très très belle guidance. Je vous retrouve pour les prochaines. Bonjour les vierges, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental pour la première quinzaine de ce mois de février 2022. Alors, je propose une extension donc concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc si ce tirage vous parle, je vous invite à visionner l'extension. Donc vous avez le lien directement en barre d'infos. Si ça ne vous parle pas, je vous invite simplement à voir vos autres signes, signe ascendant, signe lunaire comme en Vénus. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les vierges? Là, on va voir votre énergie. Alors, vous avez la force. Alors, symbole de courage, bien évidemment, de maîtrise de soi, de ses énergies de façon générale, dans laquelle justement on puise. On vient puiser dans sa force, on vient puiser dans ses énergies. C'est toujours un symbole de détermination, de persévérance, de résistance dans l'action. Alors évidemment, ça parle ici de fidélité, de discernement également. Alors ça peut évidemment évoquer les relations durables, fidèles également, comme des sentiments sincères, profonds également pour une situation, pour quelqu'un en tout cas. Alors, je vous invite quand même à faire attention, parce que là ici on va arriver au 1er février, donc nous aurons la nouvelle lune dans le signe du Verseau, et donc forcément la pleine lune sera dans son signe opposé, qui est dans le signe du Lion. Au 14, au 15, 16, je crois. Je crois que c'est le 16. 16 février. Donc, faites très attention parce que plus on se rapproche de la pleine lune dans le signe du Lion, plus on aura tendance à vouloir contrôler les choses. Et des fois, c'est pas très très bon. D'accord? On risque d'avoir tendance à vouloir trop contrôler des choses. Ok? C'est juste une parenthèse. Donc là, ici, la force vous encourage à aller dans l'action, à surmonter toute forme de difficulté en usant de votre détermination et aussi de votre résistance. Donc, voilà. Ayez confiance en votre potentiel. Apprenez à vous connaître mutuellement. Cela vaut la peine d'attendre. Il y a peut-être des choses ici à découvrir avec quelqu'un. C'est se connaître. Alors, cherchez peut-être aussi à se rencontrer différemment avec votre partenaire si vous êtes en couple. Parce que c'est vrai que on ne change pas réellement, mais on vit des choses qui, par exemple, peuvent nous faire changer certaines valeurs dans notre vie. Peut-être que des fois aussi, il faut un petit peu également entretenir tout ça à ce niveau-là. Pour les célibataires, évidemment. Alors, vous avez, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'heure dans votre vie amoureuse. Et apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être que justement, là, ici, il y a quelque chose qui va se développer
Parce que c'est comme si qu'on vous poussait ici à développer une relation. Peut-être en se découvrant l'un l'autre, toujours sur la base de la sincérité, d'accord? Du dévouement, du discernement aussi. Discerner également l'autre. Ok. Debout. La force, très bien. Ça va de pair. Hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc évidemment, c'est le petit poulain qui, avant d'arriver à se tenir droit, va justement puiser dans ses ressources qu'il a, même si elles sont encore frêles. Ça demande beaucoup d'efforts, voilà, de se tenir droit, de se tenir debout. Peut-être qu'à un moment donné aussi, vous avez du mal également, vous à votre niveau, à vous relever peut-être d'une situation. Et quand vous avez la force, on sait à quel point il faut être fort. Oui, oui, je sais, il faut être fort. C'est tout le temps ce qu'on vous dit. Mais des fois, c'est vrai qu'on en a marre d'être fort. Hein, on en a marre d'être tout le temps avoir à être fort. En toutes circonstances, en fait. Et là, on vous dit debout. On vous dit qu'il est temps de vous relever. Qu'il y a peut-être des efforts aussi à faire pour justement explorer peut-être une situation ou les secrets de quelqu'un, peut-être, voilà, apprendre à se connaître. La créativité. Donc la 6, c'est l'oracle des énergies lumineuses que j'aime beaucoup. Donc sur les chakras. J'apprends jour après jour à avoir confiance en moi. Je sais m'autoriser des moments rien que pour moi en faisant des activités qui nourrissent ma créativité. J'aime apprendre quotidiennement de nouvelles choses. Je cultive ma soif d'apprendre, ma créativité et mes passions. Ça peut être aussi, à partir de là, peut-être que justement, vous allez peut-être faire une rencontre autour de quelque chose de créatif aussi. Hein. Si vous avez, je ne sais pas, des passions, le dessin ou le chant ou qui sait pourquoi pas, même la course à pied. Eh ben, peut-être que vous allez partager un centre d'intérêt, par exemple. Hein. C'est aussi puiser dans votre créativité aussi pour tirer des idées de votre chapeau, peut-être aussi pour améliorer une situation, donner une solution aussi. La créativité, elle est très très bonne pour justement vous permettre de solutionner une problématique. Amour clandestin, la nostalgie. Fidélité, loyauté. Ok. Donc là, ici, on est sur ça. On est sur la force, fidélité et loyauté. Alors, l'amour clandestin, ça peut être un amour secret. Ça peut être une relation qui peut-être a été... alors, je ne dirais pas dissimulée au regard des autres, mais juste, voilà, discrète. Voilà, on n'a pas forcément envie de s'étaler, on a envie de garder peut-être un petit peu l'énergie amoureuse pour soi et on n'a pas envie de s'étaler. Alors, évidemment, ça peut être aussi une relation tierce également. Alors, il y a une nostalgie et j'ai la fidélité, loyauté. Alors, ce qu'il y a une nostalgie parce qu'on aimerait que justement ce soit une relation qui soit au grand jour, par exemple, c'est possible. Ou alors la nostalgie justement de l'avant. Ça peut être ça. La nostalgie, ce sont des pensées mélancoliques. On éprouve des difficultés à vivre et à apprécier l'instant présent. Des instants perdus vous pèsent. Tendance à penser que c'était peut-être mieux avant. On reste tourné vers son passé, avec peut-être aussi des regrets.
C'est vrai que une relation discrète et sans qu'elle soit forcément mise au grand jour, ben, c'est parfois plus simple, d'accord? Bien évidemment, si on n'est pas dans une tierce, hein, parce que dès qu'il y a une tierce qui se pointe, ben c'est là que toutes les complications viennent avec. Alors, pour fidélité et loyauté, donc c'est avoir confiance l'un dans l'autre, voilà. L'honnêteté et la fidélité sont des piliers de la relation que vous vivez. C'est être fidèle à ses valeurs, être fidèle également à son partenaire. Ça parle de constance, de stabilité dans ses attachements, dans ses projets, dans les buts communs peut-être. C'est un lien solide aussi, qui est inaltérable, hein. Il n'y a pas de rival possible là ici. Peut-être que effectivement il y a, si c'est le cas, peut-être un rival qui peut également ne plus faire partie hein, du tableau aussi. Ok, allez, on va garder tout ça et puis je réutilise pour le tirage au besoin. Hop. Et la force, c'est parti. Alors au niveau des énergies, je vous invite à réellement prendre celle qui vous parle le plus. Si vous estimez que vous êtes bien en haut, c'est en haut, sinon c'est en bas. Allez les vierges, en amour, par rapport à votre partenaire potentiel ou actuel. 6 d'épée, 7 d'épée. Ok. Bon, là, c'est vrai que ça fait un petit peu penser à quelque chose de clandestin. Là, ici, tout de suite, la personne sous la capuche, c'est quitter peut-être aussi une situation délicate. Ça, c'est possible. On vient du 5 d'épée et on avance vers un 7 d'épée. Il y a peut-être une situation instable aussi, hein, vous êtes face à ça. Ou face à quelqu'un qui possiblement peut-être vous évite. Vous évitez quelqu'un peut-être aussi. Alors tout ça c'est dans vos pensées. Hein. Regardez. Cette épée. C'est là que vous êtes à terre. C'est là qu'il vous faut vous relever, qu'on vous dit debout. C'est là qu'il vous faut utiliser la force. Ok. Bon. Alors, le partenaire potentiel ou actuel par rapport aux vierges du 1er au 14 février 2022. Chariot inversé. Éloignement, bruit, hein, ça peut être effectivement une séparation. Il y a un éloignement, il y a une distance qui se crée. J'ai l'as de coupe inversé. Alors, c'est l'insatisfaction émotionnelle. L'as de coupe est là, mais elle est renversée. C'est comme si que on l'avait entre guillemets peut-être renversé sciemment, parce qu'on n'en voulait plus. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Hein. Ça veut dire simplement que l'opportunité, en tout cas, n'est pas là, pour l'instant. Ça ne veut pas dire que la situation ne va pas changer. Hein. Alors, le lien entre vous du 1er au 14 février 2022. Chevalier de coupe inversé. Hop là. On est sur ses gardes. Possiblement que il y a quelques formes de flatterie ou on ne sait peut-être pas nécessairement si effectivement cette coupe c'est quelque chose de fait pour nous peut-être. Peut-être que vous avez aussi un partenaire qui n'est pas démonstratif également, par exemple, qui n'exprime peut-être pas les émotions ou qui a beaucoup de mal à les exprimer aussi. Donc vous sentez que c'est peut-être pas fait pour vous, ou alors c'est vrai que le chevalier de coupe c'est un petit peu le manipulateur quand même. Bon, on va voir. Ouf, j'ai le hiérophante. Bon.
Alors, c'est celui qui est à l'écoute, qui est bienveillant, qui dispense également de ses bons conseils. Ça peut être un médiateur, hein, par exemple, si vous êtes, admettons, dans une phase de divorce. Si vous êtes aussi... si vous êtes marié ici avec votre partenaire, ça peut être aussi... il peut y avoir un moyen de concilier les opposés, de trouver un terrain d'entente, de mettre de l'eau dans son vin, par exemple, d'apaiser les tensions. En tout cas, c'est ce que le pape, lui, cherche à faire. Ça parle aussi d'un contrat, d'un contrat d'âme, là, ici, mais aussi de bénédiction. Alors, est-ce que vous êtes à même de traverser ces épreuves, peut-être pour apprendre quelque chose, hein, parce que c'est l'enseignant quelque part, hein, il enseigne, de persévérer peut-être dans une situation, tout en sachant que quand même les blessures sont là. Hein. On va voir, qu'est-ce qui fait obstacle? 9 de coupe. Reine de bâton. Il se peut qu'il y ait toujours de l'attirance aussi. Il se peut aussi que vous ayez également trouvé la personne qui vous convienne. La situation peut être simplement, là, ici, compliquée. Il se peut que, voilà, il y ait juste un éloignement. Que elle soit émotionnelle, dans la communication aussi, hein, ou physique. Ça peut être une distance physique également. Eh bien, je pense que malgré tout, il y a cette idée que il y a quand même, je pense, il y a quand même l'envie. Alors, la reine de bâton aussi est dans la créativité. Peut-être tout simplement aussi, des fois, de se renouveler, comme je l'expliquais dans les amours. Hein. Simplement, je sais pas, moi... lancer une idée, faire un petit voyage, un petit week-end ensemble, juste histoire de se retrouver, de se ressourcer, de s'éloigner du monde aussi. Hein. C'est un petit peu l'idée que j'avais également avec la nostalgie possiblement d'un amour clandestin. Hein. Par exemple, voilà, par rapport à une relation officielle qui peut aussi, pour le coup, partir sur une routine, par exemple. Voyez. Alors, est-ce qu'il y a peut-être aussi, si vous souhaitez effectivement partir en week-end, est-ce que cette personne peut vous dire aussi, je ne peux pas partir, j'ai des empêchements? Ou possiblement vous dire, là, ici, je n'ai pas envie, quoi, par exemple. Alors, c'est pas un rejet pur et dur. Ça peut faire mal. Peut-être que, comme je vous dis, cette personne peut avoir tendance aussi à expédier les choses, parce qu'avec le chariot inversé, ça peut être quelqu'un qui a peut-être du mal à contrôler le verbe. Hein. Peut-être ne maîtrise pas nécessairement le verbe non plus. Et peut-être que vous aussi, vous interprétez mal, parce que vous êtes dans les épées quand même. Et c'est vrai que Mercure rétrograde, on a tendance aussi à si on ne cherche pas à faire clarifier certaines choses, on peut mal interpréter également. Il y a aussi cette idée-là. Alors, pour la première semaine du mois de février, qu'est-ce que j'ai pour vous les vierges en amour? Comment va évoluer cette situation? On va clarifier avec un autre tarot les quelques points que je vois déjà là. Alors, la roue de la fortune est inversée. N'oubliez pas, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, ici, ça indique simplement que la première semaine, c'est pas la bonne.
C'est un peu l'idée. Il y a peut-être aussi beaucoup de lenteur également, peut-être dans les projets, des choses qui mettent du temps à se mettre en place aussi. Ou alors la situation effectivement ne tourne pas à votre avantage. Juste pour le moment. Là ici c'est une question de temps en fait. Voilà le page de Pentacle. Il y a... c'est un peu le poulain, hein. C'est le page de Pentacle. Donc la nouveauté, la proposition ici. Alors c'est vrai que le page de Pentacle a tout à apprendre, bien évidemment. Ça peut être une proposition qu'on vous fait. Ça peut être vous, un signe de terre, qui proposez quelque chose à l'autre. Par exemple. Allez, la deuxième semaine. Peut-être que justement à ce niveau-là, ça risque d'être refusé pour la première semaine. Parce que justement, la roue de la fortune n'est pas de votre côté, juste la première semaine. Deuxième semaine de février pour le signe des Vierges en amour. Sept de coupe inversée. 2 de bâton inversé. Ok, alors là ici c'est faire un choix. Alors c'est peut-être pas nécessairement un choix. On va voir l'issue de cette situation là. 4 de pentacle. Donc on reste un petit peu dans sa zone de confort. Peut-être que la proposition faite ne sera peut-être pas renouvelée hein, pour la deuxième semaine. Peut-être qu'il n'y a pas encore de possibilité justement, si c'est votre désir effectivement de vous éloigner avec votre partenaire, il n'y a pas de possibilité pour l'instant. Hein, parce que là ici c'est un petit peu, voilà, on regarde le globe et on planifie certaines choses. Hein, et là c'est comme si que pour l'instant c'était pas encore possible. Donc pour l'instant on reste là où on est, hein, sur un 4 de pentacle. J'ai quand même un roi de coupe. Hein. Voyez ? Donc peut-être qu'effectivement la proposition n'est pas ouverte, mais j'ai quand même un roi de coupe là ici. Cancer, poisson, scorpion. Alors le roi c'est quelqu'un, là ici en tout cas, de posé, de stable hein, dans ses émotions. C'est vrai que c'est pas le plus expressif, surtout avec le 4 de pentacle. Hein. Vous avez peut-être quelqu'un qui... aime bien rester un petit peu cloîtré chez lui, par exemple. Hein. Vous aimeriez qu'une seule chose, peut-être, c'est un petit peu vous éloigner et partir. Mais là, ici, j'ai quelqu'un ici qui a des sentiments, quand même. Oh, c'est pas possible. Allez. Oui, l'as de bâton et j'ai l'ermite. Allez. Il y a quelque chose qui va quand même se décanter à un moment donné. Voilà. C'est juste que pour l'instant, vous avez le pendu. Donc, vous ne pouvez rien faire de mieux que d'observer, d'attendre, par exemple. Il y a juste peut-être une situation pour l'instant qui est bloquée, mais pas non plus pour la vie. Hein. Alors, roi de coupe, j'ai l'as de bâton, donc. Possiblement une proposition qui va venir avec le temps. L'ermite, c'est aussi votre arcane majeur. Donc, ça va venir, mais tout doucement. Alors, on va voir ici, chariot inversé, as de coupe inversé. De quoi il s'agit? 3 de coupe inversé. Alors, ça peut être quelqu'un, effectivement, là ici, c'est quelqu'un d'un peu mélancolique ou nostalgique, hein, par exemple. Peut-être un petit peu dépressif par moment. Hein, si, bon, l'empereur est inversé. Ok. Attention, hein, n'oubliez pas. Là, ici, si vous avez un empereur inversé, c'est justement quelqu'un qui ne
Alors déjà qu'il ne aura peut-être du mal à se contrôler émotionnellement, qui ne supportera pas non plus le contrôle pour autant, voyez, sachez-le. Donc du coup, ne forcez pas les événements. Laissez les choses se dérouler là ici tranquillement. Laissez les choses se faire. Parce que ça va venir. Ça va venir. Tempérance, voyez. C'est quelqu'un qui a besoin de temps là ici pour se poser. Peut-être qu'au niveau boulot, il y a quelques difficultés, quelques problèmes. Peut-être que cette personne aussi a beaucoup de fatigue. On peut être aussi sur ses gardes également. Vous avez aussi Bélier et Sagittaire. Alors, on va voir ici, là, ici, ce chevalier de coupe inversé. De quoi il s'agit? 6 de pentacle inversé. Donc, effectivement, quelqu'un qui fait une proposition et l'autre soit qui ne répond pas ou qui n'accepte pas. Bon, et ça marque pour le coup un déséquilibre, hein, donc entre celui qui propose peut-être tout le temps et celui qui refuse tout le temps. Ça, c'est possible. Mais j'ai le 2 de coupe. Hein. L'amour est quand même là. Hein. Le jugement, oui. Alors, si effectivement il y a un éloignement là ici avec quelqu'un en particulier, comme je l'expliquais, que ce soit un éloignement physique, un éloignement émotionnel ou dans la communication, avec le jugement, c'est quelque chose qui revient vers vous. Ça évoque effectivement, c'est renaître là ici également. Hein. Ça parle de naissance, renaissance à une relation de 2 couples quand même. Et je pense que avec le jugement, c'est une relation qui va repartir sur de bonnes bases. Parce que pour l'instant, avec le 6 de pentacle inversé, elle est déséquilibrée. D'accord? Alors, plus de précision pour cette roue de la fortune inversée. Bon, moi, je vous dis, ça ne va pas durer non plus. Oui. Le 2 de bâton. Donc, c'est effectivement sur vos projets, sur les plans que vous avez peut-être fait. Peut-être que, voilà, pour l'instant, c'est pas disponible. Cette 2 coupes inversée à nouveau. Donc, bon. C'est comme si que les possibilités ne vous étaient pas offertes. 4 de bâton inversé. Alors, ça peut marquer effectivement de l'instabilité dans le couple pour l'instant. Ça peut aussi que ce soit effectivement une proposition de rendez-vous ou de partir ou de se voir ou ce genre de choses. Alors, on va clarifier. Là, ici, je n'ai pas trop envie de clarifier parce qu'on est vraiment ici sur quelque chose de redondant. On va voir là, ici, cette as de bâton. Ça m'intéresse. Le pendu. Donc, c'est effectivement quelque chose que l'on attend, d'accord? Alors, ça peut être un message, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être aussi un projet en particulier. Là, j'ai le 5 de coupe inversé. Bien. 8 de pentacle. Là, il y a des efforts pour effectivement améliorer une situation, voire s'adapter, être flexible. Peut-être que... Oh, l'impératrice. Oh oui. Bien. Bien, bien, bien. Alors, vous avez aussi du signe du poisson. 5 de coupe inversé.
c'est justement, c'est l'accalmie, c'est le... Oh, j'ai à nouveau le hiérophant. Donc effectivement, là, ici, le rapprochement, l'union, l'entente, voilà, c'est celui qui concilie les opposés. Voilà. Voilà, on essaie peut-être aussi de s'adapter également aux besoins de l'autre. D'accord? On essaie de trouver des solutions, en tout cas avec le pendu. Même si des fois, voilà, la situation est en mode pause ou bloquée, c'est pas pour autant qu'on ne profite pas de cette occasion-là, justement pour revoir peut-être son jugement sur une situation. D'accord? Et évidemment, le 8 de Pentacle, c'est le travail, c'est le labeur, c'est apporter des efforts. Hein. Et j'ai l'impression qu'en fait, l'impératrice, là, ici, elle se met en marche pour justement... elle est suffisamment, en fait... elle est pleine d'amour, elle est pleine d'amour inconditionnel, elle est prête à donner tout ce qu'elle a pour justement peut-être apporter du réconfort. Hein. Et je pense que ça peut être aussi bien votre énergie que l'énergie de l'autre. En tout cas, je pense que si, ça peut être la vôtre, puisque cette personne a l'empereur inversé. Mais surtout, elle est prête à donner naissance à quelque chose de durable. Hein, qui est en rapport aussi avec la fidélité et comment ça s'appelle, une union à long terme. L'as d'épée inversée, vous voyez, la roue de la fortune inversée. Il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des incompris aussi, hein, également avec l'as d'épée inversée. Il y a peut-être des choses que aussi on ne s'est peut-être pas dites, ou alors on s'est mal fait comprendre, des malentendus. Vous voyez. Et le hiérophant, lui, il vient tout expliquer, il vient rapprocher les personnes. Voilà. C'est un peu le ciment, hein, dans la relation, là, ici. Alors, là, j'en ai terminé. Hop, on va tirer 2 petites runes pour vous, les vierges, pour les 2 premières semaines. Alors, vous avez le cadeau. Très, très bien. Le cadeau... Et... pardon, j'ai perdu le mot. Le lys, pardon. Donc le cadeau, évidemment, c'est le partage, c'est la générosité, c'est la surprise, les récompenses, je vais y arriver, comme la gratification. C'est un petit peu ce que vous apporte le pape. Ce sont des bénédictions sur une relation en particulier. Le lys, c'est le pouvoir, la renommée, la légitimité aussi. Être reconnu comme légitime dans une situation ou dans une relation. Ça parle de réussite, de domination et de pureté aussi. C'est positif, c'est très positif. Voilà, les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage amoureux. Si celui-ci a résonné pour votre situation, n'oubliez pas, vous avez une extension que je propose. Vous allez avoir une prévisualisation de 2 minutes à la suite de ce tirage. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ces 2 premières semaines de février. Je vous retrouve pour les prochaines guidances. À très vite. Merci les vierges de me retrouver donc pour cette extension. Alors, donc, pour chaque questionnement, donc on va approfondir ici au niveau du partenaire. Donc, à savoir les sentiments de la personne à votre égard, qu'est-ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sérieux dans la situation, et quel serait son message si il ou elle avait quelque chose à vous dire. Donc pour chaque questionnement, bien évidemment, une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un autre. Allez, les sentiments de cette personne à l'égard des vierges du 1er au 14 février 2022. 2 de Pentacle.
Alors, ça peut marquer une incertitude, ça peut marquer aussi... c'est un petit peu également... le jongleur, hein, c'est celui qui, effectivement, n'est pas nécessairement sur une situation stable. Hein. J'avais quand même, vous étiez dans le tirage général sur une situation un petit peu compliquée, possiblement où il y avait une distance émotionnelle, physique ou dans la communication. Donc c'est comme marcher sur des œufs. Hein. C'est un peu l'idée, être sur un fil hein, et essayer de tenir coûte que coûte. Là ici. Donc la situation est délicate, c'est que ça parle de fragilité aussi. Jugement. C'est peut-être que cette personne attend de vous un jugement, attend une décision de votre part. Ça peut